Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Karine, une diagonaliste chevronnée qui partagera son expérience. Bonjour Karine, Bonjour. peux-tu te présenter ? Moi, je suis Karine, j'ai 38 ans, je fais du vélo depuis 2012, je fais de la longue distance depuis 2018. J'habite à Paris et je suis membre de l'Audax Club parisien. Merci, et ta première diagonale ? Première diagonale, c'était en octobre 2021, à la fin du Covid. Tu as fait quelle diagonale ? J'ai commencé avec Strasbourg-Perpignan. D'accord, alors les diagonales sont assez peu connues. Comment toi tu as eu connaissance d'une diagonale et comment ça s'est fait ? Quel processus ? Moi, j'ai eu de la chance d'en entendre parler avec des grands monsieur de la longue distance, avec Stéphane Gibon, Richard Léon et Pascal Bachelard. J'avais fait une reconnaissance des chemins blancs, des traversées de France avec Stéphane, et ils m'avaient émerveillée avec leur récit de diagonale. J'entendais parler, je me suis dit, faut que j'en fasse une, ça a l'air quand même sympa cette histoire. Donc ta première c'était Strasbourg-Perpignan. Comment ça s'est passé ? C'était une découverte ? Alors c'était une découverte, à l'époque je roulais pas mal, et je suis toujours un peu à l'arrache sur la préparation de mes voyages en vélo. Et je me souviens du jour où j'ai tracé, je me suis dit, mais mince, c'est 3 fois 300 km. J'ai jamais fait ça. Et petit coup de stress quand même quand j'ai préparé la feuille de route, alors que j'avais quand même de l'expérience. Donc un peu stressée au départ, mais on a tracé ça et finalement c'était un super souvenir. Tu l'as faite à deux, cette diagonale, Moi, je l'ai faite avec mon copain, ouais, avec Thierry. sans difficulté. On se souvient des bons moments. Non, il y a eu un moment le dimanche soir, le vent de face pendant 200 km, avec le froid, la fatigue. Le compte-rendu rappelle que ça n'a pas toujours été facile, mais dans l'ensemble, on a eu plutôt une météo sympa. C'était cool, mais ce que j'en retiens, c'est pas vraiment ça, moi. C'est le fait d'avoir traversé le pays en 3 jours et demi, et la beauté du truc, en fait. C'est l'expérience, super souvenir, quoi. L'expérience de la réalisation, l'expérience du paysage. En fait, c'est de réaliser qu'avec ses petites jambes, on arrive à traverser un pays en seulement 3 jours et demi. Et ça, on n'a pas besoin d'aller en Thaïlande faire des grands voyages. En 3 jours et demi, on a vu tous les paysages défiler de la France, à la seule force de son petit mollet, de vivre ça à deux, de partir des montagnes et d'arriver à la mer, et d'avoir traversé un pays en 3 jours et demi. Je me dis, mais waouh, enfin, c'est ouf comme truc, quoi. Alors en 3 jours et demi, mais en grand 3 jours, ta journée type de 300 km, elle commençait et terminait quand ? Je levais tôt, je crois, j'étais sur le vélo à 6h et j'avais prévu d'arriver à minuit. Et le premier jour, j'étais un peu stressée, j'avais mis un peu la pression, on avait tellement limité les arrêts, seulement 1h30 de pause, ce qui nous arrive jamais. Et on est arrivé à l'heure pour l'apéro, on était à 19h à la chambre qu'on avait réservée, enfin Airbnb, peu importe. En partant à 6h du matin, arrivé à 19h, ouais. Vous avez bien roulé. Le premier jour, vent dans le dos, soleil, le premier jour ça allait. Le dernier jour, on a fini à minuit. Parce que c'est là où tu avais le vent de face. Parce qu'il y a eu ça, parce que la fatigue, parce que y a toujours un moment d'un peu moins bien, donc il y a des jours plus faciles que d'autres. Après, justement, t'en as retiré quoi ? Donc cette satisfaction, les paysages ? Ouais, ça, d'avoir rencontré Jojo. Je me souviens sur mon souvenir, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a une femme qui s'appelle Jocelyne, qui dit elle-même Jojo, qui est une figure qui viendra vous accueillir à Strasbourg. C'est un vrai personnage qui est venu nous chercher sur le quai de la gare, alors que j'ai essayé de l'appeler, elle nous avait prévenu, mais elle arrivait sans téléphone, parce que pour elle c'était évident qu'elle allait nous rencontrer. Et puis Jojo, on la reconnaît, Jojo, en fait. On sait que c'est elle. Et elle est venue avec son grand sourire, avec ses sandalettes Shimano, et elle nous a accompagnés jusqu'à notre hôtel, avec cette joie de vivre et cet engouement. Enfin, c'est une figure, Jojo. Ça fait partie des highlights d'une diagonale. Jojo qui est sariste. Oui, et donc c'est ça aussi en fait, c'est de rencontrer ça, en fait, c'est l'esprit des saristes. Alors sariste, je sais plus ce que ça veut dire, service d'accompagnement routier. Routier. Ouais, voilà. Et en fait, quand on fait une feuille de route qui est communiquée en fait à ces personnes, on peut avoir des personnes qui viennent rouler un bout de route
avec nous accueillir soit au départ, à l'arrivée ou en fonction de notre tracé, et qui viennent partager un bon moment avec nous. Souvent, ils nous apportent un petit quelque chose à manger, et ils nous expliquent. Et en fait, c'est un échange de partage d'histoire. C'est ce qui rend les diagonales, c'est pas juste X nombre de kilomètres en vélo comme n'importe quel autre truc qu'on peut faire. C'est vraiment une expérience, les diagonales, avec les saristes qui y contribuent énormément. Donc le sariste, en fait, c'est pas que du contrôle, mais c'est Ah vraiment non, une ça n'a rien à rencontre, voir. hein, Enfin, c'est pas ça. je sais plus, oui, peut-être qu'à la base c'est pour contrôler qu'on a fait le truc, mais c'est pas comme ça qu'on le vit. C'est un moment de partage. Tu indiquais que tu es à l'Audax Club parisien. Ouais. C'est un grand club, c'est un club connu qui organise Paris-Brest-Paris. Ouais. Il y a une autre spécificité à ce club. Ouais, donc il organise aussi les 200 nanas. Donc on s'est rendu compte, pour ceux qui font du vélo, qu'il n'y a pas forcément toujours beaucoup de femmes sur le vélo. Donc pour les aider à se mettre à la longue distance, à découvrir ça, Elisabeth Lavaille a aidé à organiser ce brevet de 200 km pour les filles. Donc c'est principalement pour les femmes. Les hommes peuvent y participer sur invitation. Mais c'est vraiment pour les aider à se dire que 200 c'est possible. C'est aussi pour nous et de mettre un pas dans la grande famille de la longue distance. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles moi j'ai rejoint l'ACP ensuite. On se reconnaît donc aujourd'hui à l'ACP, donc ACP Audax Club parisien. Je ne sais pas si c'est le club avec plus de nanas en France, mais on arrive quasiment à 30% de licenciés, ce qui est génial. C'est absolument génial. Très très bien, je pense que c'est plus que le niveau national, le taux national de la fédération. Quels sont les freins pour les femmes pour aller rejoindre un club ? Aujourd'hui, je parle pour moi, parce qu'on a chacune nos raisons. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas des femmes dans les clubs et il y avait beaucoup de mecs qui étaient plus âgés que moi, qui nous attendaient pas forcément. Enfin, je m'y reconnais pas, ça parlait beaucoup de mécanique. Alors que moi, je viens chercher le voyage en vélo, le partage, l'accompagnement. Et donc, il y a différents freins. Donc, il y avait ça, c'est que je me sentais pas à ma place parce qu'on n'était pas assez nombreuses. À l'époque, j'ai commencé à rouler à Londres. Il y en avait un peu, j'avais une coloc qui roulait avec moi, mais je me sentais pas à ma place dans les clubs. Et en rentrant en France, même avant, alors que j'avais quand même quelques kilomètres sous mon actif, les premières sorties, je les ai faites dans des clubs, enfin des sorties exclusivement féminines pour me rassurer que j'étais capable, que je finirais pas la dernière et que je me sentirais bien, que les sujets de conversation me conviendraient, que je me sentirais à ma place, on va dire. Alors là, dans l'ACP, donc 30% de femmes, tu veux dire qu'aux autres femmes, venez, n'hésitez pas à rejoindre un club, même s'il y a peu de femmes au début, allez-y. Ouais. Que vous ne serez pas toute seule, qu'il y a tous les niveaux, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait 10 000 km, on peut commencer avec le vélo taf. Bon, l'ACP, c'est quand même un club où on a vocation à aller faire un peu de longue distance, donc on aimerait vous accompagner à faire les 200 km, mais on propose des sorties d'initiation pour commencer, donc un premier 100 km plat, puis après on rajoute du dénivelé, on rajoute la distance pour arriver à 200 km qui pour certains c'est la porte d'entrée à la longue distance, et puis après on pourra faire potentiellement des diagonales ensemble, et c'était le cas pour ma deuxième diagonale. On a fait avec tous licenciés à l'ACP et on l'a fait en équipe avec 5. Ouais. Avec hommes-femmes, on est parti à 10 et on est presque arrivé à 10, mais sur la photo finale, on était 10. C'était quelle diagonale ? Donc la deuxième, c'était Brest-Strasbourg en octobre 2022. D'accord, donc effectivement, 2 groupes de 5, le maximum c'est 6 personnes. Pourquoi vous n'avez pas fini à 10 ? Mais sur la photo, parce qu'il y a des règlements, il y a des traditions à respecter, donc on a fait 2 équipes de 5 pour respecter le règlement. Oui, mais à la fin, vous étiez 10 quand même. Ouais, on était 10 à arriver. Voilà, ouais. très bien. Et alors, comment ça se passe quand on roule en un groupe deux groupes de 10, 2 groupes de 5 ? C'est plus compliqué de rouler à plusieurs que tout seul ? C'est plus facile en fait, parce qu'on a la dynamique du groupe et on sait que quelqu'un va venir nous aider, donc c'est plus facile, je trouve, de rouler en groupe, parce qu'abandonner n'est pas une option, et que, enfin, à part des soucis mécaniques ou des soucis techniques, mais c'est pas parce qu'on n'a pas envie qu'on arrête dans ces cas-là, on a envie d'aller au bout, c'est un projet d'équipe, on soutient, on rigole ensemble, et puis on a des moments de moins bien ensemble. Et puis ça nous permet de coordonner les efforts pour avoir une feuille de route. Enfin, chacun aide un peu pour gérer où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on peut s'arrêter. Et c'est des beaux moments.
Alors justement, quand on est à plusieurs, on n'a pas forcément des coups de mou, des envies de s'arrêter, faire une petite pause au même moment. Comment vous gérez ça en groupe? On s'accompagne, on le sent, ou on a une personne qui est un peu moins bien, elle va rester potentiellement à son rythme derrière, on s'assure qu'elle est jamais toute seule derrière, que cette personne est jamais toute seule. Euh, et puis on communique, on regarde toi comment tu vas, qu'est-ce que tu veux faire. S'il y en a qui veulent rouler, ok, ben on se rejoint à ce moment-là, on communique ensemble et on s'entraide pour que jamais, enfin, on laisse jamais quelqu'un tout seul, quoi. Dans cette diagonale en deux groupes, est-ce que il était inclus dedans des nouveaux Ouais, diagonalistes? c'est ça qui était Combien? chouette. On était nombreux, c'était leur première diagonale. Donc Elisabeth en avait déjà fait. Moi, c'était ma deuxième. Clémence en avait déjà fait. Mais on était des nombreux néophytes et c'est ça qui Ouais, était cool de partager l'expérience entre ceux qui en avaient ok. fait beaucoup et les nouveaux avec toutes les questions. Ça marche comment? C'est quoi le Mhm. règlement? Est-ce qu'on a le droit? Et c'était chouette de redécouvrir ça et de faire des propositions d'amélioration aussi ensemble. Mhm. C'est-à-dire des propositions d'amélioration de l'organisation globale. De comment ça se passe ou de se relayer, enfin faire une Mhm. feuille de route ça prend un peu de temps, euh, faut faire tous les points de contrôle, etc. Alors je vous avoue, moi la première fois je ferais ça, putain, c'est relou, enfin pourquoi? Et en fait c'est pratique, ça a de l'intérêt parce que ça nous permet à nous de s'assurer qu'on est repéré s'il y avait des zones blanches où il n'y a pas de commerce et où on ne pourra pas trouver à manger, de savoir à quoi s'attendre, de s'assurer qu'on ne fait pas des pauses trop longues, donc de se rassurer aussi également. Et puis ça permet à ces fameux saristes de savoir où est-ce qu'on en est et d'avoir potentiellement des visites sur la route, ce qui est chouette. Effectivement, la feuille de route peut être un peu rébarbative à faire, mais Ouais. néanmoins, c'est un gain. Ouais. On pourrait faciliter, il y a deux, trois trucs, il y a deux petites astuces pour se retrouver, on n'est pas obligé de tout noter du moment qu'il y a les points essentiels. Mais finalement, ça a de l'intérêt et ça peut être, je me suis rendu compte dans l'équipe, ça peut être très rassurant de savoir où est-ce qu'on en est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, donc là, il faut faire attention, il faut pas trop traîner, ou là, c'est bon, on peut faire des photos, on est plus large, quoi. J'en reviens au groupe et aux néo-diagonalistes. C'était des... Il y avait eu des freins, il y avait des craintes à faire cette première diagonale. C'était des surentraînés. Toi, tu es une grosse Non, rouleuse, hein. il y avait tout, enfin, oui, tout le monde avait quand même un petit peu roulé, mais il y en avait pour qui ils avaient pas fait ce genre de distance avant, et c'est justement, bah, c'est l'entrain du groupe. On vient les chercher, ouais, je suis pas sûre d'arriver à vous suivre, vous roulez vite. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de partir ensemble, arriver ensemble, et c'est le partage. C'est ça qui est chouette. Et tu es en train de dire que pour faire une diagonale, faut pas forcément être Superman ou Non, Superwoman. absolument pas. Enfin, faut avoir testé son vélo pour éviter les douleurs parce qu'on reste beaucoup d'heures sur son vélo. Faut avoir quelques notions de base. En octobre, on a pas assez de lumière le matin, le soir. Il y a forcément un moment où on va mettre les lumières. Donc avoir testé son matériel, tester la position, être capable de faire. Au final, ça sera 3 jours, mais avoir déjà fait 2 jours, des journées complètes sur le vélo. Puis surtout savoir gérer les arrêts. Enfin, quelqu'un qui roule pas fort, par exemple, enfin pas fort, enfin qui roule à son rythme, pardon, peut tout à fait arriver au bout d'une diagonale du moment qu'on gère les arrêts. C'est sur les arrêts où on perd du temps, c'est pas, on n'a pas besoin de rouler à 25 ou 28 de moyenne, c'est pas ça qui compte, c'est se connaître pour savoir gérer les douleurs éventuelles et savoir gérer les arrêts, savoir qu'en fonction de ma moyenne, justement la feuille de route va nous aider. Là, il faut pas traîner, le nombre d'heures de dodo qu'on s'autorise et toujours prévoir un peu de marge pour un problème technique ou un problème quelconque. Mais non, quelqu'un qui roule à son rythme, qui a pas forcément des moyennes extraordinaires comme on peut voir sur des réseaux ou qui roule pas tout le temps, est tout à fait capable d'arriver au bout d'une diagonale et au contraire potentiellement tire encore plus de joie, de fierté de se dire que ouais, je suis arrivée au bout et j'ai traversé un pays, quoi. Ça, c'est important dans la diagonale, c'est la réalisation. Mm. Et puis la liberté de le faire, on n'est pas obligé de le faire hors vacances scolaires ou quand on veut, on part quand on veut, à l'heure qu'on veut, d'un commissariat par contre. Et on finit au commissariat pour pointer sa feuille de route. Un truc qui m'avait vachement surpris. Ça fait partie des règles. C'est pas pour, c'est juste qu'au moins on est sûr que c'est un lieu qui sera ouvert 24 heures sur 24 et qu'on pourra aller pointer au départ ou à l'arrivée.
Alors, ça peut paraître vieux jeu, ça, de partir du commissariat avec un tampon, d'arriver au commissariat, d'avoir une feuille de route, des Ouais. saristes, mais à la fois, ça fait tout le charme des diagonales. Ouais. Et au début, moi, j'étais, ouais, non, relou, sérieux, on va faire la photo. Et maintenant, j'y reviens et ouais, non, ça a son charme d'aller pointer. C'est surtout que ça permet d'aller à la rencontre des gens, d'aller au commissariat, d'expliquer soit le concept. À Strasbourg, ils connaissent, ils savent ce que c'est, parce qu'ils en voient régulièrement. Et en fait, tous ces pointages papier, ou enfin pointage tampon, comme on dit dans un commerce ou autre, ça permet d'échanger et ça fait partie de la beauté du voyage. Tu veux dire que ce n'est pas que de la performance, loin de là, c'est Ça n'a d'abord rien à de la voir. Enfin, rencontre. pour moi, une diagonale, c'est pas. Enfin, je crois qu'on n'a pas le droit d'afficher en plus. Ouais, on n'a pas le droit d'afficher le temps final. On est exclu si on dit qu'on l'a fait en X heures, en X. Je sais même plus combien de kilomètres on a fait. C'est pas le sujet, quoi. C'est vraiment pas le sujet sur une diagonale. Ça reste un super défi personnel, mais c'est chacun y va pour son objectif. Mais on n'est pas là pour aller chercher le com sur Strava. Ça reste une Et si performance. quelqu'un veut le faire, tant mieux, hein. Oui. Enfin, chacun est libre de le faire. Mais c'est pas l'objectif premier qui est annoncé sur une diagonale. C'est une performance individuelle, mais c'est pas l'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est d'arriver au bout, Ouais. quel que soit ton rythme. Tu parlais également d'autres spécificités de la Fédération française vélo, qui sont les BPF. Tu as fait des BPF. Ouais, donc alors les BPF, les brevets des provinces françaises, c'est un nom un peu barbare, mais en gros, c'est 6 points super jolis dans un département. Et ce qui est cool dans une diagonale, donc une diagonale, c'est chacun trace sa route. On a un point de départ, un point d'arrivée. Il y a des règles, il faut avoir des points de contrôle tous les 120 km à peu près. On trace comme on veut, et donc l'intérêt des BPF, quand on fait des feuilles de route, c'est de savoir qu'en fait, il y aura des points de passage qui seront magnifiques. Et un BPF, souvent, quasiment tout le temps, c'est super joli. Et moi, j'aime bien aller les chercher. Donc un BPF, donc un des 6 lieux jolis dans un département, ça se collectionne. Et l'intérêt, c'est de compléter en fait des cartons, d'en avoir un total. C'est le principe de la collection, c'est chouette. Ah, il y a un BPF sur la route. Moi, j'étais contente aujourd'hui, j'ai pointé 6 BPF. Et ça fait partie des petits jeux sur la route qui pimentent le voyage. Ça peut paraître désuet, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est super marrant à aller chercher. C'est un jeu. Ouais, c'est exactement ça, c'est un jeu. Tu me parlais également du petit diagonaliste. Ouais, alors le petit diagonaliste, c'est la revue qui est écrite sur les diagonales. Oh, pareil au début, mais sérieux, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est tellement chouette, c'est plein d'histoires sur les diagonales. Alors, il y a ceux qui ont arrivé à la fin du cycle, projet d'une vie, ils ont fait tous les BPF, ils ont fait toutes les diagonales, donc c'est des histoires de partage avec les insolites, avec des jolies photos qui sont souvent marrantes. Et il y a des pépites dedans, faut aller lire une fois, il y a des versions PDF qui existent, c'est bourré de pépites, c'est super drôle, c'est beau à lire, c'est plein de jolis messages et de jolies histoires. Donc, si je comprends bien, tu avais quelques réticences au début entre le petit diagonaliste, les feuilles de route, les saristes, et en fait, tu as découvert un univers qui te correspond. Ouais, j'ai découvert les notions de partage où ceux qui en ont fait avant nous, ils le faisaient potentiellement sans Strava, sans Komoot, sans GPS, mais ils ont plein de connaissances à nous apporter, des connaissances qui restent un peu éternelles, savoir se ménager sa monture, ménager les pauses, rouler de façon régulière. Et en fait, ils nous partagent leur expérience avec beaucoup de bon sens. Et on voit plein de jolies histoires qui sont partagées. Et moi, j'ai tellement de respect. Par exemple, Richard Léon, il nous raconte l'histoire du cyclotourisme, les histoires de ces Paris-Brest-Paris. C'est beau à entendre, ça force l'admiration. On se dit qu'à côté, peu importe le nombre de kilomètres qu'on fait par an, on est un peu tout petit par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant avec les moyens du bord avant. Malgré ce que tu dis, ça peut paraître compliqué de s'attaquer à une diagonale parce qu'on peut voir assez facilement la performance, mais c'est quand même de la longue distance, 300 km par jour. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, femme ou homme, qui a envie de faire sa première diagonale, de la faire seule, à deux? Peu importe en fait, faut se dire qu'on va faire un beau voyage, que c'est quand même super pratique, on fait un beau voyage en seulement quelques jours, sans partir très loin, redécouvrir la France.
Il y a plein d'informations en ligne. Il y a GG Diagonaliste qui raconte plein d'histoires. Il y a des super sites où il y a les anciennes traces qui ont été faites. Il y a le petit diagonaliste. Aujourd'hui, sur les réseaux, il y a plein de trucs. Tous ceux qui ont fait une diagonale seront ravis d'échanger sur leur parcours. Faut pas s'en faire une montagne, faut se lancer. On peut y arriver. Faut avoir roulé un petit peu, avoir fait des heures de selle, connaître son vélo, se connaître soi-même en fait. Savoir les signes, comment gérer la faim, la fatigue. Parce que la fatigue arrivera forcément. Il y a des douleurs, savoir en fait qu'une douleur au genou, c'est pas forcément, on va pas forcément se péter le genou. Des fois, là c'est juste, il faut peut-être changer juste ma selle de quelques millimètres. Il faut se lancer, ça fait peur même à ceux qui ont beaucoup d'expérience, faut pas croire. Mais c'est un beau voyage et malgré les potentielles difficultés, un vent de face, etc., faut se lancer, il va y avoir des beaux souvenirs, que des belles rencontres, une grande fierté. Puis si on n'y arrive pas cette fois-ci, c'est pas grave, on pourra retenter. C'est ça qui est chouette, c'est pas comme un événement qui arrive qu'une fois par an. Il faut se présélectionner, il faut avoir envoyé son dossier, balader. Non, c'est simple, une diagonale. On choisit un point de départ, un point d'arrivée, on part quand on veut, comme on veut. On choisit sa feuille de route. Si on veut s'arrêter parce qu'il y a la maison du grand-père à côté, si ça passe et qu'on peut aller faire dodo là-bas, c'est faisable. Quand même au début, c'est quand même bien de regarder le D+. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, en fait, c'est que j'avais vraiment peur. Et en fait, on est arrivé le premier soir à 19h parce que ça roule bien une diagonale. En fait, on évite le D+, 300 km vent dans le dos sur du tout plat. En fait, c'est que du bonheur, quoi. Ça file, ça file. Regardez un petit peu la feuille de route, éviter, non, c'était raté au côté de... Il y avait des grosses villes où on n'avait pas passé trop de temps. Et voilà. Après, on peut toujours changer un petit peu du moment qu'on change au point de passage. On peut s'adapter, la feuille de route c'est pas gravé dans le marbre, si on prend un peu de retard ça peut se rattraper, c'est plutôt dans l'autre sens, vaut mieux arriver un peu à l'avance. Mais en fait c'est son voyage, c'est accessible à tout le monde, ça roule bien, franchement ça roule bien parce que c'est tout plat, et lancez-vous. Ça roule bien parce que c'est tout plat. Là, tu parles de Strasbourg-Perpignan avec le choix de l'avoir fait sans trop de dénivelé. Ouais. Sur Brest-Strasbourg, oui, il y a un col à passer, mais c'était pas on passe pas les Pyrénées. Généralement, on évite les Alpes, les Pyrénées, pour que ça passe dans les délais. Et puis si c'est la première, une fois que vous avez l'expérience et que vous voulez mettre du D+, allez-y, ça peut passer aussi. C'est ça qui est chouette, c'est chacun fait une diagonale comme il veut. Est-ce que tu as des projets de longue distance, de diagonale dans les temps à venir ? Le prochain, ça sera pas une diagonale, mais j'aimerais bien reprendre les flèches. Parce que maintenant j'ai une petite fille, alors le temps m'est compté, donc les flèches départ de Paris, c'est plus pratique. Et là, le prochain super joli challenge, on va faire la flèche Vélocio en équipe. Et on part avec 5 tandems et 10 femmes, 500 km en 24 heures. C'est un super joli défi. Donc pour ceux qui connaissent pas la Flèche Vélocio, c'est un projet d'équipe qui se fait à Pâques chaque année, où on doit rejoindre le point de concentration. Donc l'objectif c'est de partir à minimum 3 machines, maximum 5 machines, et pour la valider, il faut que 3 des 5 machines arrivent à destination ensemble. On part ensemble, donc c'est un projet d'équipe. Et donc là, ça va être magnifique. On va avoir 5 tandems sur la route, à la queue leu, un convoi de femmes exceptionnelles. En tant que membre de l'ACP, tu as bien sûr fait Paris-Brest-Paris en 2019. Oui. C'est à refaire, c'est une belle expérience. C'est l'ambiance qui est géniale. C'est un joli défi. Moi, ce que j'ai adoré à Paris-Brest-Paris, je commençais la longue distance en 2019. C'est l'accompagnement à la préparation pour Paris-Brest-Paris. On est obligé de faire un brevet de 200, 300, 400 et 600 km qui permet vraiment de se tester. Où on teste son matériel, ses peurs, ses compétences techniques. Il faut quand même savoir réparer une crevaison à minima quand même. C'est mieux d'être indépendant, de gérer la nuit, parce qu'il faut rouler de nuit. Et c'est cette progression qui est chouette, ça nous permet, on ne fait pas les BRM tout seul, donc de rencontrer les futurs amis de la longue distance. Et puis l'ambiance sur Paris-Brest-Paris, avec des gens qui nous accueillent au bord de la route à 4h du mat,
qui nous servent un café, c'est pas pour la dégustation du café, mais le mec, il est là à 4h du mat, il nous attend et il nous sert la boisson chaude au moment où on n'en peut plus. Et c'est une expérience à vivre. Donc là, aujourd'hui, moi, avec ma petite fille, c'est un peu plus compliqué. J'en fais encore du vélo avec la roulotte, mais avec la remorque, on fera pas 1200 km en 90 heures. C'est pas possible. Mais j'aimerais bien être bénévole sur une prochaine édition, j'espère. C'est aussi une réalisation de soi, Paris-Brest, comme une diagonale, je pense. Merci beaucoup, Karine, pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes confirmés ou en devenir, et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est une diagonale ou autre longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain podcast et d'ici là, une belle balade à vélo. Merci Karine, au revoir. Au revoir.